FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébénie. Mirador, ici, la parole est directe. Alors oui, Talibé le disait d'abord sonné par la manière dont leur champion a été renversé du pouvoir le 5 septembre dernier. Les militants du navire jaune de la politique guinéenne ont mis quelques semaines à s'en remettre émotionnellement, alors que la jeunesse RPGiste basée à Conakry en est encore à menacer de manifester. Les pro-Alpha Condé ont déjà battu le pavé en Europe, notamment à Paris et à Bruxelles, sans précédent, sans cependant, mobiliser grand monde dans les capitales françaises et belges. Pourquoi la cause Alpha ne déverse-t-elle pas des foules dans les rues en Guinée et ailleurs? Jusqu'où compte-t-il aller pour obtenir la libération de l'ex-opposant historique Karifa Nabé en studio, et il va répondre à nos questions. Monsieur Nabé, bonjour. Karamoko Nabé. Oui, bonjour Monsieur Diallo, bonjour à tous les auditeurs de Film FM. Bienvenue à Conakry et dans cette émission Mirador. Avant de continuer avec vous, Akumba, vous me faisiez signe tout à l'heure? Ah non, je voulais juste dire aux auditeurs que peut-être votre marabout vous a dit que si vous faisiez aujourd'hui une rupture durant l'émission et annoncé votre au revoir, que votre décret allait passer. Ah que c'est tout ce qui reste pour que le colonel Doumbouya signe votre décret. Franchement, merci Akumba. Alors oui, première question, Monsieur Kaba, oui. Alors, Monsieur Nabé, aujourd'hui, vous êtes orphelin de votre champion, le professeur Alpha Condé, qui a été victime de ce que vous savez, un coup d'État pendant qu'il était en exercice. Et vous qui êtes de la diaspora, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Oui, bon, vous savez, ce qui est intervenu le 5 septembre a été une surprise pour tout le monde, y compris les Guinéens qui sont à l'étranger, et particulièrement les militants du RPG Arc-en-Ciel. Donc, personne ne s'attendait à ça parce qu'en tout cas, on nous avait habitués maintenant plutôt à des régimes démocratiques, donc avec des élections, en tout cas sur les 10 dernières années. Et donc, tout le monde a été surpris par ces événements. Maintenant, bon, on est dans une situation de fait accompli. Il faudrait voir comment est-ce qu'il faut avancer pour faire en sorte, en tout cas, que d'une part, le président soit libéré et que la transition elle-même se déroule très bien, de façon inclusive et progressiste. Est-ce que ce coup d'État était prévisible? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, rares sont les coups d'État qui sont prévisibles. Alors, si vous prenez autour de nous, par exemple au Mali, quand vous avez vu comment est-ce que, en tout cas, Amadou Toumani Touré, à 2 ou 3 mois de la fin de son mandat, a été évincé. Pour le cas d'Ibeka, bon, ça pouvait être compréhensible parce qu'il y avait eu des manifestations populaires qui avaient précédé. Et donc, en Guinée aussi, personne ne s'attendait à ça. Donc, ça a été une surprise. Bien. Une surprise, oui, Lincoln. Et aujourd'hui, comment expliquer la difficulté pour vous de mobiliser autant de personnes pour la cause d'Alpha Condé? Oui, bon, moi, je n'ai pas du tout fait ce constat, en tout cas, difficulté de mobilisation. En Europe Que ce soit en Europe ou ici, bon, quand je suis arrivé, pour le moment, c'est vrai que je n'ai pas vu de mobilisation. Ça, c'est peut-être dû au fait que le Bureau politique national lui-même n'a pas lancé, en tout cas, de mot d'ordre de mobilisation. Ce que je sais, c'est qu'ils ont rédigé un courrier en tant que parti démocratique et républicain qu'ils ont déposé au niveau du CNRD, et pour le moment, on attend la réponse. Donc, par rapport à l'extérieur... Un courrier pour dire quoi? Un courrier pour demander déjà à rencontrer le président Alpha Condé. Donc, et certainement un autre courrier suivra pour sa libération, il fera un communiqué. Mais bon, pour ce qui concerne l'extérieur, particulièrement l'Europe, parce que moi je suis de la coordination Europe, donc comme vous le savez, il y a eu le mouvement panafricain contre les coups d'État en Afrique qui a essayé d'organiser une manifestation, en tout cas à Paris, je ne me rappelle plus exactement la date. Un mouvement créé pour la circonstance, hein? Non, le mouvement a été créé par un des communicants du RPG. Oui, mais seulement après le coup du 5. Après le 5. C'est pourquoi j'ai dit la circonstance. Oui, bien évidemment, effectivement. Voilà. Oui. Est-ce que cela est honnête quelque part entre griffes? Ah, mais écoutez, quand on dit mouvement panafricain contre les coups d'État, c'est bien honnête. Oui, parce qu'il y a eu un coup d'État. On veut dire que ce n'est pas le premier coup d'État, puisque vous avez une tendance panafricaniste. Ce n'est pas le premier coup d'État. Il y a eu des coups d'État avant. Donc, il fallait du mouvement panafricain contre le coup d'État en Guinée. On va le laisser continuer. Non, mais si vous permettez, oui. Je parle du mouvement que je connais. Précédemment, il y a eu certainement d'autres mouvements qui ont été créés. Moi, je vous parle du mouvement qui a été créé par un des communicants du RPG qui s'appelle Mamoudou Sylla. Il y a d'autres mouvements panafricains, certainement. Et ce mouvement panafricain a été créé par Mamoudou Sylla, qui est un Guinéen et qui est membre du RPG, pour condamner principalement le coup d'État en Guinée. Il est guinéen, il est du RPG et c'est son président qui a été évincé du pouvoir. Donc vous comprenez largement que donc il n'y a aucune opportunité ou
aucune malhonnêteté qui précède ça. Et donc, ce mouvement a été créé, ils ont effectivement organisé ce mouvement à Paris, contrairement en tout cas aux fausses images qui circulaient sur les réseaux sociaux, parce que moi-même j'y étais, j'ai vu effectivement des gens qui étaient venus au moment où il y avait une vingtaine ou une trentaine de personnes qui ont essayé de capter ces images-là et qui ont essayé de les faire diffuser. Il y a eu du monde et beaucoup de monde. Oui, combien de militants avez-vous mobilisés sur Paris et ensuite sur Bruxelles? Non, d'abord sur Paris, il y a eu les 7 pays européens, puisque la coordination Europe comprend les 7 pays. Nous ne sommes pas initiateurs du mouvement, mais on a été associés parce que, comme je l'ai dit, c'est un communicant du RPG. Et donc, le bureau de la coordination RPG Arc-en-Ciel a essayé de faire mobiliser ces ressortissants de tous les pays. Les gens sont venus d'Allemagne, d'Espagne, de la Belgique et de tous les autres pays. Donc, il y a eu au moins 300 personnes. Ça ne correspond pas à la vague à laquelle les Guinéens sont habitués ici. Parce que le FNDC draine du monde, mais les gens oublient aussi que le nombre de Guinéens ici n'est pas le même, comment dirais-je, en Europe, et que les gens sont beaucoup plus occupés en Europe qu'ici. Oui, mais après, on va le laisser terminer. Les manifestations FNDC en Europe drainent également du monde. Non, mais excusez-moi, avec tout le respect que j'ai à vous, la dernière manifestation du FNDC, c'était à la place Trocadéro, il n'y avait pas plus de 100 personnes. Donc ne me dites pas que le FNDC drainait plus de monde que ce mouvement. Je ne parle pas de la Guinée. C'était à la place Trocadéro. Il n'y avait pas plus de 100 personnes. Donc ne me dites pas que le FNDC drainait plus de monde que le RPG. Et puis il y a eu Bruxelles le 16 septembre dernier. Et donc il y a eu aussi du monde tout. Là, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas eu le même effectif qu'à Paris. Donc ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais aujourd'hui en Guinée, et j'ai vu des images aussi, en tout cas, où il y a eu des mouvements, notamment de la part de Moussa de Jobour, là, au siège où les gens ont demandé. Vous savez, le RPG n'est pas un parti violent, c'est un parti démocratique. Donc, ici, on est en face, en tout cas, d'une jeune qui est au pouvoir. Vous n'allez pas faire sortir du monde pour, en tout cas, essayer de les provoquer et puis faire des cadavres, tout. Donc, aujourd'hui, nous sommes un parti démocratique et j'espère que le jour où le bureau politique lancera, en tout cas, un mot d'ordre de manifestation, là, on saura mesurer, en tout cas, comment dirais-je, la capacité de mobilisation, voilà, du RPG en Guinée. Bien, oui, Akoumba Diallo. Monsieur Nabé, le RPG attend à ce que le colonel Mamadi Doumbouya accepte de les recevoir et accepte aussi qu'il rencontre le président Alpha Condé. Mais en attendant, le RPG a sorti une note demandant l'installation des comités de crise sur l'ensemble du territoire national. Quel est l'agenda? Quel est l'agenda qui se trouve derrière une telle installation de comités de crise? Oui, bon, aujourd'hui, honnêtement, puisque je ne fais pas partie du bureau politique national, je ne suis pas en mesure de vous dire quel est l'agenda, mais ce que je sais, il y a eu beaucoup de commissions, il n'y a pas eu notamment que la commission de crise qui ont été créées, et ça n'a pas été que sur le plan national, puisque nous-mêmes, on a reçu aussi, en tout cas, cette fiche-là pour essayer de mettre en place, en tout cas, au niveau de toutes les coordinations, à l'extérieur aussi, cette commission, pour essayer de réfléchir et essayer de donner des idées pour faire en sorte, en tout cas, que l'objectif soit atteint. Après la suite de l'agenda, je ne suis pas en mesure de vous le dire. Alors, M. Nabé, vous me permettez, Talibé, on a remarqué que sous le régime Alpha Condé, des gens, enfin, de l'opposition qui étaient opposés à son régime, qui se disaient être brimés, certains enfermés, via le FNDC, on fait du lobbying à l'extérieur, à l'Union européenne, aux États-Unis, sur les questions de droits de l'homme, pour que certains soient libérés, pour que des droits leur soient permis. Et vous partiez justement aussi défendre votre position devant les mêmes entités. Aujourd'hui, c'est votre champion qui est privé de sa liberté. Est-ce que vous, à l'extérieur, vous faites les mêmes types de démarches aujourd'hui, tendant à mettre de la pression sur la jeune pour qu'elle libère Alpha Condé, genre auprès de l'Union européenne, auprès d'autres institutions, les départements d'État des États-Unis, ainsi de suite? Oui, bon, vous savez, les institutions internationales sont en train, en tout cas, de faire ce qu'il faut pour faire en sorte que le président soit libéré. Mais au-delà de ça, nous, en tant que coordination... Est-ce que vous avez mené des démarches auprès d'eux, comme le faisait le FNDC en son temps? Oui, c'est à ça que je venais. Avant même la création du FNDC, nous, on a commencé à aller au Parlement européen depuis de belle durée. Ce n'était pas forcément pour les libérer, mais c'était pour les questions nationales. Essayer en tout cas de donner la position du RPG sur la situation du pays. Et ça a commencé depuis longtemps. Et comme je l'ai dit, même la manifestation du 16 septembre a été précédée par une visite, notamment au Parlement européen le 15. Et donc, nous continuons en tout cas à exposer le point de vue du parti et essayer de leur expliquer ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a des députés du Parlement européen, justement, qui ont fait écho de votre demande, genre qui demandent aujourd'hui la libération d'Alpha, comme on a vu des députés du Parlement européen qui dénonçaient des choses, le plus souvent du régime Alpha? Bon, je ne suis pas en mesure de vous dire ça, mais ce que je sais, l'international socialiste certainement doit être
à pied d'œuvre pour travailler. Nous, quand nous y allons, c'est pas pour rencontrer des députés, c'est pour un service qui s'appelle Service européen des actions extérieures. Et donc, c'est ce service-là qui est spécialement dédié en tout cas au dossier africain et celui qui est chargé du dossier guinéen, M. Olmi, c'est celui-là qu'on va rencontrer. Et à travers lui, donc, notre point de vue est remonté en tout cas jusqu'à M. Joseph Borrell, le vice-président. D'accord. Oui, Talibé. Justement, aujourd'hui, on a l'impression que la cause Alpha n'est l'affaire que des RPGistes. Les convaincus. Et ceux qui restent justement d'RPGistes convaincus. Et on entend moins les organisations internationales de défense des droits de l'homme, à la fois au niveau extérieur, mais aussi les organisations de défense des droits de l'homme en Guinée en parlent moins. Est-ce que vous comprenez ce mutisme autour du cas Alpha, privé de sa liberté, n'ayant pas jusque-là fait l'objet officiellement de poursuites judiciaires? Oui, bon, les ONG, ça, je comprends pas. Bon, c'est vrai que j'ai pas toutes les informations, mais ce que je sais, les organismes internationaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, la CEDEAO, en tout cas, vous n'allez pas me dire que la CEDEAO n'est pas... On parle des organisations de défense. Oui, mais c'est l'ONU, pas des organisations politiques. Hein. Oui, l'ONU. Je pense que Human Watch a, par exemple, demandé... Oui. Non, depuis plus rien d'autre. Oui, non, en fait, c'est pas ça que j'ai. Moi, j'ai pas ces informations parce que honnêtement, depuis que je suis arrivé, je suis pas, en tout cas, je suis pas trop les informations, mais ce que je sais, je pense que quel que soit ce que les ONG demandent, elles peuvent pas demander plus que l'Organisation des Nations Unies, où le secrétaire général a clairement affiché sa position au début, en tout cas, où il avait condamné et où il avait pas. Et la CEDEAO et toutes les autres. C'est un ami de l'International Socialiste aussi, Guterres. Oui, mais c'est pas parce qu'il est ami, il est aussi président de l'Organisation des Nations Unies, donc il doit avoir des positions justes, équitables et démocratiques. Oui. Alors, cabinet, quelque chose à dire là-dessus? On comprend bien que la démarche aujourd'hui du RPG est de travailler à la libération d'Alpha Condé. Concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire pour que cela soit fait? Parce qu'on a comme l'impression que le colonel fait feu de tout bois pour reléguer la question d'Alpha Condé au second plan. D'ailleurs, on n'en parle presque pas, du moins dans les discours officiels. Vous savez, en fait, quand vous voulez demander la libération, en tout cas, de votre président, il y a deux manières de faire. Soit vous passez par la violence, ou soit vous passez par les voies légales. Donc le RPG, comme je l'ai dit, s'appelle Rassemblement du peuple de Guinée. C'est un parti démocratique, c'est un parti non violent. Le RPG et le Bureau politique national ont plutôt décidé de passer par les voies légales. Et vous avez un président de la République qui est après tout quand même le président de tous les Guinéens, y compris de ceux qui sont du RPG. Et donc il a droit quand même à certaines considérations et à certains respects. Et donc je pense que ça ne sert à rien, comme le président Alpha lui-même l'avait dit, je ne me rappelle plus l'année, qu'il n'était pas venu en Guinée pour gouverner de cimetières. Vous avez quelqu'un au pouvoir, en tout cas surtout des militaires, vous voulez faire sortir les gens pour qu'on les assassine? Non, pas du tout. Donc je pense que le RPG a plutôt milité pour la voie démocratique. Donc en fait, les militaires sortent pour assassiner? Oh non, mais écoutez, ils sont pas dévoués à ça, mais non, vous connaissez quand même l'histoire. Vous avez lâché le mot. Non, mais ce que vous avez lâché le mot pour ne pas qu'ils les assassinent. Non, je suis d'accord avec vous. Donc c'est à cela qu'ils étaient dédiés auparavant? Non, mais écoutez, ne transformez pas mes propos. Je vous dis que les militaires... Non, lâchez le mot, monsieur Nabé. Non, mais laissez-moi... Pour ne pas qu'on les assassine. Alors laissez-moi préciser ce que j'ai dit, si vous permettez. Je vous dis, les militaires ne sont pas dédiés à ça. Comme le colonel Doumbouya lui-même l'a dit, les militaires sont censés être au camp. Mais s'ils sont aussi à la présence, est-ce que c'est normal ou pas? C'est parce qu'il y a des choses qui sont passées. Et l'histoire de la Guinée a démontré que l'armée en général, comment dirais-je, n'est pas en tout cas très démocratique. Voilà, bon, je dirais pas. Elle a la gâchette facile. Là. Voilà, elle a la gâchette facile, s'il faut dire comme ça. Et donc avec cette habitude-là, donc je pense que... Vous reconnaissez alors que sous Alpha Condé, elle avait la gâchette facile. Non, mais monsieur Talibé, monsieur Ouri, je vous parle du constat général. Ça n'a pas commencé par Alpha Condé. Vous savez, l'histoire... Et ça ne s'est pas arrêté malheureusement sous lui. Ben oui, et puis je ne sais pas si ça va s'arrêter sous le colonel Doumbouya. C'est une histoire, en tout cas, de l'armée guinéenne qui est faite comme ça. Et je pense que les chefs militaires sont en train de travailler pour faire en sorte que l'armée soit encore plus républicaine que ça. Bien. Alors, l'emprisonneur emprisonné, quelle leçon peut-on tirer de cela? Parce que sous Alpha, beaucoup de Guinéens ont été emprisonnés et tués aujourd'hui. Le monde entier a parlé à l'époque pour pouvoir libérer ceux-là qui étaient parfois injustement arrêtés. Aujourd'hui, c'est lui qui est en prison. Quelle leçon cela renvoie, selon vous, M. Nabé? Oui, mais monsieur, vous savez, aucun Guinéen ne devrait être en prison. Ça, je suis d'accord avec tout le monde. Mais vous ne pouvez pas vouloir d'une chose et de son contraire. La démocratie, ce n'est pas le libertinage aussi.
ceux qui ont été en prison ont été emprisonnés certainement pour des faits qui ont été commis. Vous savez que les différentes élections qui se sont passées ont été précédées de violences. Il y a eu par exemple un train minéralier qui a été attaqué où des gendarmes ont été assassinés. Il y a eu par exemple des morts à Anta. Il y a eu des militants de l'opposition qui ont été tués. Aujourd'hui, la seule, en tout cas, entité qui est capable de dire qui est coupable ou qui n'est pas coupable, c'est la justice. Donc le mot emprisonneur, emprisonné, je ne sais pas pourquoi vous dites ça, mais ce que je peux vous dire, nous sommes pour une justice en tout cas totale. Là, pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. La seule chose que moi je condamne, ce sont les justices partielles. Comme je l'ai dit, l'histoire de la Guinée, en tout cas, est émaillée de violence, de 58 jusqu'à maintenant. Donc, il faut, en tout cas, qu'il y ait une justice totale pour situer les responsabilités, condamner les coupables et libérer les innocents. C'est tout ce que moi je peux dire. Alors, oui, Mohamed Kaba. Alors, M. Nabé, il n'y a jamais eu de congrès officiellement au RPG Arc-en-Ciel. S'il y a un problème dans ce parti, le parti était lié à la personne du président Alpha Condé. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne vous faut pas un renouveau au sein de ce parti? Est-ce qu'il ne faut pas donner un nouveau souffle à ce parti? Parce que ceux qui sont aujourd'hui membres du bureau politique sont décriés par une partie de la jeunesse. Est-ce qu'il ne faut pas vraiment couper entre guillemets leur tête enfin pour voir des jeunes prendre la tête du parti? Non, bon, je n'utiliserai pas l'expression couper leur tête. Mais ce que, voilà, entre guillemets, je comprends. Mais ce que je peux dire, effectivement, ça, c'est l'une des choses qui sont déplorables. Ça, je le reconnais, puisque moi, comme je l'ai dit que je suis pour la démocratie. Il aurait dû avoir des congrès, effectivement. Mais maintenant, bon, la priorité du RPG, comme je l'ai dit, c'est la libération du président Alpha Condé. Et nous, en tout cas, de la jeunesse, nous allons faire en sorte que le bureau politique fasse ce congrès et que les mêmes erreurs qui ont été commises et qui nous ont probablement conduit à cette situation ne se reproduisent plus. Il avait été annoncé des manifestations un peu partout à travers le pays. Certains prévoyaient ces manifestations pour le week-end passé. Et avant ce week-end, il y a eu une rencontre au siège du RPG où on a vu tous les caciques, les Djanais et autres, qui par la suite ont été convoqués à ces retours. Est-ce que vous sentez aujourd'hui une sorte d'intimidation de la part de la gente pour justement vous priver du droit de manifester en faveur de la libération d'Alpha Condé? Non, je ne pense pas du tout. Moi, en tout cas, j'ai confiance au colonel Doumbouya. Tous ceux qui étaient, en tout cas, au siège ce jour-là, ce que vous appelez les caciques, n'ont pas tous été convoqués. Je pense qu'il y a eu que... Pour certains, on l'a dit. Voilà, qu'une dizaine de personnes qui ont été convoquées. Mais suffisamment représentatives, ces personnalités. Oui, bon, pour le RPG. Il y a les raisons il y a des raisons probablement pour la junte, en tout cas, de les convoquer. Mais ce que je sais, en tout cas, si la junte elle-même veut que la transition réussisse, il faut qu'elle soit inclusive. Et pour qu'elle soit inclusive, il faut que le RPG soit inclus. Et pour que le RPG soit inclus, il faut que le RPG continue, en tout cas c'est un mouvement politique comme tous les autres partis le font. Et je pense qu'aujourd'hui, le colonel Doumbouya n'est pas dans cette mesure, en tout cas de répression ou d'empêchement de qui que ce soit. Le RPG est un grand parti, les réunions continuent, et même hier il y en a eu, et je pense qu'aujourd'hui aussi il va en avoir. Je pense que donc ces 10 personnes qui ont été convoquées pour des motifs que seule la junte et ces 10 personnes peuvent expliquer, mais pour le reste, nous sommes dans un pays démocratique et je pense que la junte elle-même a dit qu'elle s'inscrit dans cette dynamique-là. Je ne vois pas de raison pour laquelle on exclurait le RPG. Ce n'est même pas possible, puisque ça représente une France très très importante de la population guinéenne. Pour les 10 dernières années, peut-être oui, vous êtes relativement jeune. Pour les 10 dernières années, qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié dans le fonctionnement du RPG? Bon, vous savez, je ne me permettrai pas en tout cas de dire sur un média public ce que je n'ai pas apprécié, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses effectivement que je n'appréciais pas. Ça se dit à l'interne quoi. Voilà, ça se dit à l'interne. Nous avons rédigé des courriers et comme dans tout parti politique, c'est un parti démocratique et le débat est permis, les écrits sont permis. Nous avons écrit aux différents responsables, mais je ne me permettrai pas de dire ça sur un média public. Voilà, alors Monsieur Nabé, vous êtes certainement le porte-parole du RPG Europe. Si vous avez un petit mot à adressé au colonel ou à qui que ce soit, vous avez 30 secondes là-dessus. Oui, bon, moi j'ai 2 mots à adresser. Bon, déjà au bureau politique national, maintenant, comment dirais-je que la priorité du bureau politique national est la libération du professeur Alpha Condé. Nous allons tous nous battre dans ce sens-là pour que cela soit obtenu. Et par la suite, il faudra quand même leur dire de faciliter la transition générationnelle pour que des jeunes aussi puissent émerger, en tout cas dans le bureau politique national. Au colonel Doumbouya, ce que je peux dire, donc voilà, il s'est inscrit dans une dynamique en tout cas de progression et de rassemblement du peuple de Guinée. Et donc, nous comptons sur lui et nous espérons que cette transition sera menée à très bien. Elle ne sera pas aussi longue que les autres transitions et donc que tout se passe trop bien pour le bonheur et le progrès de la Guinée. Monsieur Karamon Nabé, coordinateur du RPG Arc-en-Ciel Europe, c'était donc notre deuxième invité du jour. Merci d'être passé, à très bientôt. Cette fois-ci, c'est la bonne. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Comme je le disais, merci à tous les Miradors. Ce fut un plaisir de vous avoir servi cette semaine. Merci à monsieur, enfin, on va dire...
monsieur l'adjoint de Khalil Awada du côté de la technique, Ibrahim Silla, merci à, vous pouvez passer son nom, à Alpha Diaouné, merci beaucoup. Et le lundi, il sera là, l'influenceur ouest-africain Aboubacar Diallo pour conduire cette émission. L'aventure continuera. Merci, au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambaldé. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba